qui faisait noir, je connais sa silhouette et tout. Quand j'ai crié son nom, il a fui. Je sais que c'est lui, tarara. Genre, elle a commencé à m'expliquer là en panique, en panique. Elle avait genre peur et tout. Et c'est comme ça que je lui ai dit, ah calme-toi d'abord, calme-toi. Tu es sûre que c'est lui? Elle m'a dit, oui, je te jure que c'est lui. Je connais bien sa silhouette et tout. Je sais que c'était lui, tarara, tarara. Et c'est comme ça que j'ai eu à lui dire, ah ma belle, si tu sens que tu as peur, parce qu'elle était un peu paniquée et tout. Je lui ai dit, si tu sens que tu as peur, viens alors chez moi, comme ça, tu vas dormir chez moi. Parce que là, chez toi, genre, tu es toute seule et tout. Et puis là où nous sommes là, les maisons de rez-de-chaussée, les fenêtres peuvent s'ouvrir même de l'extérieur, genre facilement. Bon, je ne vais pas dire qu'il y a la sécurité plus, mais il y a vraiment la sécurité. Ça, c'est l'une des bonnes choses que j'aime avec là où je suis. Il y a vraiment la sécurité. Et je lui ai dit, ah, comme les fenêtres peuvent s'ouvrir et tout, genre, limite, ma belle, il serait vraiment mieux que tu puisses venir alors chez moi. Mais elle a dit, non, t'inquiète, je ne veux pas, à moi, te déranger. Puis non seulement ça, je ne peux pas vivre dans la peur. Maybe c'est juste moi, mais je suis sûre que je l'ai vu. Bon, je me suis dit, ah, alors, comme toi, tu veux pas venir, je peux alors venir. Rester avec toi, passer la nuit là chez toi et tout ça là. Elle a dit d'accord, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que je me suis préparée. Je lui ai dit, j'ai fini d'avoir ce que j'ai fait. Dès que j'ai fini, je viens chez toi. Et c'est comme ça que je me suis préparée vite fait et tout. Je suis allée chez elle. Lorsque je suis allée chez elle, on parlait, on causait, tout s'est passé bien et tout. On avait notre petite conversation, on parlait et tout. Elle était en train de me poser des questions. Elle me disait, oh non, est-ce que tu trouves vraiment que c'est mieux que je reste dans ma relation là, ou soit que je puisse quitter mon gars et tout, parce que je n'en peux plus, tarara. Bon, bref, moi je vous ai dit, comme on dit toujours les choses des deux personnes, la maman, faut pas y entrer. Je lui disais tout juste genre, au fond de moi, je voulais lui dire, ma belle, il faut quitter, c'est trop bizarre, c'est trop chelou et tout. Mais à la fin de la journée, je me suis dit, elle est amoureuse. Ça serait pas, genre, je sais pas, genre, Dieu merci, je me suis juste dit que ça serait pas très sage de ma part de lui dire de quitter la relation. Et j'étais juste en train de lui dire, maman, regarde ce qui est favorable pour toi, regarde ce qui va t'arranger, regarde ce qui va te rendre heureuse. Parce qu'il y a trop déjà des stress dans la vie de tous les jours, si encore tu dois te stresser. Genre, j'essayais vraiment de lui parler, genre, j'allais tout autour et tout. Et c'est comme ça lorsqu'on était assise, genre, au balcon, là, on parlait et tout. Parce que comme je vous ai dit, on est au rez-de-chaussée, on est tout en bas, genre, on voit tout ce qui s'est passé. Et puis devant chez elle, il y avait une petite ruelle il n'y a pas vraiment des voitures qui passent très souvent. Bizarrement, cette soirée-là, il y avait des voitures qui passaient, qui faisaient des allers-retours, C'était un peu chelou, bizarre quoi. Et puis une chose, faut savoir, comme on était assise à l'extérieur, genre au balcon, on avait déjà éteint toutes les lumières. Genre, on était genre, nous, on pouvait voir si tu es dans la lumière. Tu vois ce qui tu vois pas ce qui se passe dans le noir. Mais si tu es dans le noir, tu peux voir ce qui se passe dans la lumière. Je sais pas si vous voyez un peu. Et c'est comme ça qu'il y avait beaucoup de voitures qui passaient. Beaucoup de voitures. Ah, on s'est même posé des questions. On s'est dit, ah, aujourd'hui, il y a vraiment du mouvement, hein. Genre, c'était vraiment très bizarre et tout. Et c'est comme si vous me voyez regarder par là. C'est parce que je suis en train d'envoyer les vidéos en même temps pour faire du montage. Donc, veuillez excuser mes expressions. Et c'est comme ça que on était là en train de se dire, ah c'est trop bizarre, il y a trop de voitures qui passent aujourd'hui, genre limite. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, on voit un taxi, il vient, il s'arrête. Et normalement, les taxis, lorsqu'ils s'arrêtent devant un appartement, ils sont en train d'attendre un client. Genre, ils sont souvent sur leur téléphone en train d'essayer d'appeler le client pour qu'il puisse venir ou un truc comme ça. Mais bizarrement, le taxi là, il s'est juste arrêté, il était en train de nous regarder. Et nous, on a commencé à le regarder aussi, on a trouvé ça bizarre. On était aussi en train de le regarder. On s'est regardé. C'est comme ça qu'au bout d'un moment, on l'a aussi regardé avec insistance et tout. Et le plus longtemps qu'on regardait, on se rend compte qu'ils étaient à deux. Il y avait déjà quelqu'un dans le taxi en question. Et c'est comme si la personne là était aussi en train de regarder. Et la personne a eu à lever la tête comme ça. On s'est rendu compte que c'était le gars d'Elisette. On a toutes les deux, on a crié son nom. Et directement, le taxi a démarré. Ils sont partis. Et on était là, on s'est dit, on l'a vu, tu l'as vu, oui je l'ai vu, tu l'as vu, oui je l'ai vu. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à appeler le gars. Elle a commencé à appeler le gars ne répondait pas, le gars ne répondait pas. Et au bout d'un moment, il a eu à répondre. Et puis il était là, oh non c'est quoi et tout, tu m'appelles et tout. La fille lui dit, oh non, j'ai eu à te voir, tu as menti, tu n'es pas rentré au pays. Le gars, il a nié. Quand je vous dis qu'il a nié, maman, il a nié. Il était même en train de dire à Lisette que non, tu peux m'appeler ma soeur, parce que Lisette avait aussi le numéro des soeurs du gars. Tu peux m'appeler ma soeur, elle va te confirmer que je suis au pays, que je suis là, je te jure, je suis pas là-bas. Genre, il a insisté. Ma copine aussi n'a pas laissé. Elle a aussi insisté, elle a insisté. Au bout d'un moment, il était fatigué. Elle a même eu à lui dire que non, il y a même Déborah qui a eu à te voir il n'y a pas longtemps. Et puis là, on vient de te voir nous deux. Tu veux dire qu'on est en train de faire une hallucination collective ou bien genre, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Genre, tu veux nous faire passer pour des folles et tout. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, le gars a eu à accepter. Il a eu à accepter que, ok, voilà, c'est vrai, il n'était pas parti et tout, Et c'est comme ça que, bon,
On s'était là, on s'est assis et tout ça, là, on a continué notre conversation et tout. Et c'est comme ça que Lisette me montre le ticket du gars. Parce que Lisette comptait même appeler la compagnie d'aviation pour vraiment checker si vraiment il était parti et tout. Je lui ai dit, ah, tu n'as pas besoin de partir, d'appeler la compagnie et tout. Parce que j'étais en train de checker le ticket. J'ai eu à voir, ça là, c'est Photoshop. On dirait que c'est un faux ticket et tout. On dirait que c'est ChatGPT. Genre, frère, tu n'as même pas besoin d'appeler ça là, c'est ChatGPT. C'est pas vrai, tout ça là. Et elle était là, oh non, je savais. Je savais. Elle a commencé à parler. Même pas une heure, guys. On voit qui venir. Son gars toquait à la porte. Et lorsqu'il est venu, maman, dispute la dispute. Moi déjà quand je l'ai vu là entrer là, je m'étais déjà dit, ça là, ça va barder, je veux pas être dans ça là. Je me suis mise à l'écart et tout, ils étaient là en train de se disputer. Au bout d'un moment, j'étais fatiguée, j'ai juste dit à Lisette que voilà, écoute frère, moi je vais rentrer à la maison parce que ça là, j'en peux plus. Bon, mais si quelque chose se passe, tu m'appelles et tout. Et c'est comme ça que je suis partie, je les ai laissés dispute la dispute. Comme ça que 2-3 jours après, moi je savais pas ça là, c'est après que j'ai eu à savoir ça. Et c'est comme ça que le gars, imaginez-vous que le gars a eu à dire à ma copine, et c'est comme ça que le gars a eu à dire à Lisette que voilà, le jour qu'on s'était croisés, le soi-disant jour, il avait dit qu'il a déjà voyagé, où je l'avais croisé en quittant le market et tout. Je lui avais proposé, je lui avais dit, oh non, tu peux venir dormir chez moi, comme tu as raté ton avion, si tu veux, viens dormir chez moi, viens, on part chez moi. Et puis non seulement ça, l'autre fois là, quand il était venu chez moi, je l'avais proposé qu'on puisse aller si prendre un café, genre, il m'a inventé toute une vie au fait. Il m'a fait vraiment passer du genre que moi j'ai les yeux sur lui, que limite, je ne veux pas que leur relation puisse continuer, des trucs comme ça. Bref, moi je savais pas tout ça là, c'est après que j'ai eu à savoir. Et il s'est passé peut-être, je sais pas, 3 jours, 4 jours par là, une semaine peut-être. Elle devrait se faire tresser et tout. Et elle est venue dans mon building. C'est là qu'elle était venue se faire tresser. Et on a passé la journée ensemble. Tout était bien, tout s'est passé très bien. Et bizarrement, il y avait on regardait des TikTok, il y avait des TikTok et tout. Et je sais pas comment est-ce que ces sujets-là est même venu, du fait que ça n'avait aucun rapport. Elle a commencé à sortir des trucs du genre, oh non, les histoires des deux personnes, il faut pas y entrer, il faut pas se mêler des histoires des deux personnes qui s'aiment, des deux personnes qui se sont déjà vues, genre. Elle avait seulement des allusions là bizarres. Moi, bon, je la regardais, je me disais, le rapport, you know. Bref, je n'ai pas vraiment tiré attention à tout ça là. Et c'est comme ça qu'elle rentre chez elle et tout. Et le lendemain, je vois un statut et c'était du genre un statut visé. Et le premier statut était en train de dire que c'était un truc du genre, c'était écrit la liste des personnes en qui j'ai confiance. Et en bas, c'était tout écrit personne. Je passe au deuxième, je vois c'était une photo d'Elisette et son gars. Genre dans la voiture, je sais pas, les deux ensemble et tout. Et elle a eu écrit en bas comme les gens, genre, quand tu veux séparer deux personnes qui s'aiment, rassure-toi de bien le faire. J'étais démasquée. Bref, quand j'ai eu à voir ces statuts-là, pour moi, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, Et de l'autre côté, j'étais en train de me dire, la seule personne qui est au courant de ce qui se passe dans leur relation, c'est moi. Hormis moi, les autres personnes ne savent pas parce que, faut savoir, Lisette, c'était le genre des personnes, elle vendait l'image de son gars. Genre, chez d'autres personnes, son gars, c'était l'homme parfait, le mec parfait, tout ce qui va de parfait. Et j'étais la seule personne qui savait pratiquement ce qui s'est passé et tout ça là, avec les détails. Et c'est comme ça que, je trouve ça bizarre. On a je sais pas, 2-3 personnes en commun qui ont aussi mon numéro et son numéro. Et c'est comme ça que j'ai eu à dire à ces personnes-là, s'il vous plaît, essayez un peu de checker. Si Lisette a posté aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a posté? Je veux voir ses statuts à partir de vos téléphones et tout. Et c'est comme ça que ces personnes-là check. La première personne check, oh non, elle n'a rien posté depuis le matin. La deuxième personne check, oh, elle n'a rien posté depuis le matin. Bref, c'était bizarre. Je me suis dit, donc elle a posté le statut là juste pour moi toute seule. Genre, elle a bloqué tout le monde, que personne ne puisse voir. C'était juste visé à moi. Et c'est comme ça que je me suis dit que je puisse d'abord aller sur Instagram. Et lorsque je suis allée sur Instagram, j'ai remarqué que son gars m'avait un follow. Et c'est là que j'ai compris que, voilà, c'était ma fête qui commençait par là. C'est par là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Et ça m'avait vraiment mise en colère. Je me suis dit, pour qui vous me prenez vous deux là, genre limite. Je suis jamais venue te demander qu'est-ce qui se passe dans ta relation, qui es-tu, que fais-tu. Jamais je n'ai eu à venir et demander les informations par rapport à ta relation. C'est toi-même qui venais m'expliquer. C'est toi-même qui m'es cherché pour venir me dire ce que ton gars te faisait, tout ce que tu subissais et tout. Tarara. Moi, j'ai juste été là en tant que bonne amie, donner des conseils, essayer de, je sais pas, régler la situation, faire la paix entre vous. Au bout d'un moment, c'était bizarre. Je te disais, genre, je t'ai jamais dit de quitter en plus le gars. Genre, limite, bref.
Et c'est comme ça que j'ai eu à bloquer le gars, j'ai eu à bloquer ma copine, supprimer leur numéro, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Et j'ai continué ma petite vie et tout. 2-3 jours après, j'étais pas à la maison, j'étais sortie et tout. Je rentre comme ça, tard le soir, bon tard la nuit plutôt. Je vois beaucoup des appels manqués parce que j'étais même pas connectée. Et quand je suis rentrée comme ça, j'ai vu beaucoup des appels manqués et tout. Attendez un peu, j'ai m'hydrate parce que l'histoire ici, en parler, ça me... Bref. Je trouve beaucoup des appels manqués et tout. Et c'était quelqu'un, genre un ami en commun, qui m'appelait. Et c'est comme ça que j'appelle la personne, cet ami-là, il me dit, oh non, il y a Lisette qui te cherche, apparemment, je sais pas si tu l'as bloquée, elle t'envoie des messages, elle t'appelle, ça ne passe pas et tout, voilà, c'est pour ça et tout. Et c'est comme ça que j'ai eu à dire à mon ami là, ok, t'inquiète, merci de m'avoir passé le message, c'est juste que j'étais pas à la maison, j'étais pas connectée, t'inquiète, j'ai l'appel. Bref, et c'est comme ça que j'ai eu à rappeler Lisette. Et elle était là, oh non, Déborah, comment tu vas? Au fait, j'étais en train de te chercher, j'ai essayé de t'appeler, j'ai remarqué que tu ne prenais pas mon appel, genre ça ne passait même pas. Je me suis dit sûrement, tu m'as bloqué, sûrement, je sais pas et tout. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose qui se passe? Tarara, tarara. Ah, moi je lui ai dit, ah, moi j'étais pas à moi connectée et tout. Et puis non seulement ça, j'ai décidé de m'éloigner du fait que je trouve que je suis une mauvaise personne. Je veux juste m'éloigner, je veux pas des problèmes avec des gens et tout. Et puis elle était là, genre elle a commencé à faire limite, genre comme si elle ne sait pas. Oh non, je sais pas de quoi tu me parles bizarrement. S'il y a un problème, dis-moi. D'ailleurs, j'ai t'appelé parce que il y a tel, son petit ami. Oh, il a voyagé. Hier, quand j'étais en train de prier, j'ai eu à ouvrir les yeux comme ça. Je l'ai vu à ma fenêtre. J'ai eu très peur. C'est pour cela que j'ai t'appelé et tout. Et que ce n'est pas passé. C'est pourquoi je suis passée par un tel pour te joindre et tout. Dis-moi, la manière dont tu me parles, c'est comme s'il y a quelque chose et tout. Ah, moi, j'ai eu à lui dire que ma belle, il n'y a rien. Parce que moi, ce que j'ai eu à voir là, c'est qu'elle voulait que je puisse commencer pour, je sais pas pour transformer la situation et tout. Et puis moi, ça me saoulait déjà et tout. Et puis elle était là, oh non, s'il te plaît, dis-moi, on dirait qu'il y a quelque chose et tout. Moi, j'ai eu à lui dire que ma belle, écoute, la chose qui est là, c'est quoi? Je n'ai pas envie de me mettre dans vos trucs. J'ai déjà été assez dans vos trucs. Et puis non seulement ça, ça m'apporte déjà des problèmes à ce que je suis la mauvaise personne, je ne veux pas. Elle était là, on en parle-moi et tout. Elle a tellement insisté que je lui ai dit, ok, la chose qui est là, c'est quoi? Si on se parle nous deux, je sais pas ce qu'il va aller, c'est ce que tu vas aller lui dire ou soit ce qu'il va te dire comme, je sais pas, réponse ou je sais plus trop. Moi, ce que je propose, comme il s'est fait tard, demain le matin, on va s'appeler. Genre, on va faire un appel à 3. Moi, toi et ton gars. Dans le sens où qu'on puisse parler. Parce qu'à des moments, moi, je trouve que lorsque je parle avec toi, la manière dont tu lui expliques, c'est autre chose. Lorsque je parle avec lui, la manière dont il t'explique, c'est autre chose. Et c'est comme si je me retrouve entre vous. C'est comme si je me retrouve, je suis la mauvaise personne et tout. Donc, c'est ce qu'on va faire. Elle était là, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'arrivé le lendemain, lors de l'appel, c'était du genre, c'était Lisette qui avait déjà lancé l'appel. Et c'était comme si elle et son gars étaient déjà en appel avant qu'elle puisse m'ajouter. Et c'est comme ça que Lisette a eu à m'ajouter. Lorsqu'elle m'a ajouté, déjà le gars était genre en train de paniquer. Oh non, qu'est-ce qu'elle fait dans notre appel? Genre c'était... Genre il paniquait un peu. Et c'est comme ça que moi j'ai eu à leur dire, écoutez, je sais pas ce qui est en train de se tramer, mais en vrai, je n'aime pas ce qui se passe. Dans le sens où j'ai expliqué, j'ai dit ok voilà, j'ai vu des statuts visés, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. S'il y avait un problème, vous pouviez toutefois me parler parce que vous n'allez pas dire que les statuts là, c'était pas à moi. C'était pas visé à moi. Dans le sens où je suis la seule personne qui connaît ce qui se passe réellement dans votre couple. Non seulement ça, je ne suis jamais allée parler de ça à quelqu'un. Non seulement ça, je sais que vous deux, tellement vous aimez garder votre image de joli couple, bon couple, couple parfait. Personne ne connaît cette histoire-là. Donc, c'était visé à moi. Pourquoi est-ce que personne n'est venu me parler de ça? Ou soit, pourquoi est-ce que si vous sentiez que j'étais en train de détruire votre couple, pourquoi vous n'êtes pas venu me dire que voilà, écoute, éloigne-toi un peu de nos problèmes et tout, on est des amis, on reste, que ça puisse rester dans l'amitié et tout. Mais quand il s'agit de notre couple, on ne veut rien entendre. Genre, je les ai fait voir et tout. Et c'est comme ça que Lisette, elle a commencé à parler, expliquer aussi de son côté, ce qui s'est passé, c'est que son gars lui disait par rapport à moi que moi je l'avais dit de venir dormir, que c'est ci, que c'est là, et c'est comme ça que j'ai eu à apprendre tout ce qui s'est tramé derrière moi. Et
Franchement, ça m'avait saoulée, j'étais gavée, j'étais au bout de ma vie, en fait. Dans le sens où je me disais, pourquoi, en fait? Pourquoi ne pas vouloir me parler? Parce que ça m'avait tellement blessée de la part d'Elisette. Je m'étais dit, la veille, on a passé la journée ensemble, on a même ri. C'est pour ça que tu faisais des allusions. Qu'est-ce qui t'empêchait juste de me dire, ok, voilà, j'ai quelque chose à te dire, il y a ceci, cela et tout ça, là, genre, limite, dis-moi que, ok, voilà, je ne veux plus que tu puisses être dans les trucs de mon couple, que d'aller faire des statuts visés, genre, mais un follow, genre, c'était trop bizarre, en fait. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision. J'ai eu à dire aux deux, écoutez, à partir de maintenant, vous et moi, les lieux, distance. Restez dans votre coin, je reste aussi dans mon coin parce que il y en a assez. Si on continue comme ça, vous allez vraiment m'apporter des problèmes parce que vous ne faites que transformer les choses. Et moi, avec les gens comme ça, je peux pas. Je peux vraiment pas. Bref, c'est comme ça qu'on peut dire que cette histoire-là s'est terminée. Pendant un bon moment, j'avais de la haine envers Lisette. Lorsque même je la voyais à l'université, bon, elle me saluait, je répondais pas, mais bon, là au moins je suis là, je réponds juste ça va et tout. On ne cause plus, c'est resté cordial. Mais avec son gars, les lieux, on s'est jamais vu, genre, passe ton chemin, je passe mon chemin et puis on est bon en fait. Bref, c'est la fin de cette histoire, vous l'aurez compris, ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire d'une abonnée. C'est l'histoire, bon, pas seulement une abonnée, ma prothésiste des cils. Et si elle passe par là, bisous à toi, merci pour ton histoire. Et puis, j'ai encore fait des ravages, Julo. Bref, elle sait de quoi je parle. Si j'ai quelque chose à dire par rapport à cette histoire, les lieux. On dit toujours, l'affaire de deux personnes qui s'aiment et qui se sont déjà vues nuit, on n'y entre pas. Ça là, c'est premièrement. Deuxièmement, j'aime bien aussi la sagesse dont la fille a eu, dans le sens où elle n'a jamais pris parti pour dire séparez-vous, séparez-vous. Non, j'aime vraiment sa sagesse parce qu'en vrai des vrais, d'autres personnes, je connais certaines personnes qui auraient agi avec sous l'effet des émotions et tout. Troisièmement, guys, c'est pas pour rien on dit mind your business. Mind your business, j'ai traduit en français, occupe-toi de tes oignons, occupez-vous de vos affaires. Les histoires des couples, moi j'ai toujours remarqué les histoires des couples, si votre amitié n'est pas bien solide et tout ce qui va avec, les histoires des couples, c'est mieux vous garder ça pour vous parler d'autres choses, ricaner, faites tout ce que vous voulez, mais par rapport aux histoires du couple, gardez ça pour vous. Et puis une autre chose, le gars là, c'est un mauvais dé. C'est vraiment un mauvais dans le sens où l'autre fille, Lisette en question, elle doit vraiment faire attention parce qu'elle est déjà dans une relation très toxique avec un gros narcissique, un gars en plus violent, où lors des disputes, les couverts sont en train de voler dans la maison. Ma belle, je sais pas si tu vas voir cette vidéo, mais il s'agirait de revoir ta vie en fait. Non seulement ça, je sais plus trop quoi dire parce que si j'ai dit tout ce que j'ai à dire, la vidéo sera beaucoup trop longue. Sinon, dites-moi, qu'est-ce que vous auriez fait en commentaire? Si c'était vous à la place d'Elisette, à ma place, qu'est-ce que vous auriez fait? Écrivez dans les commentaires, je vais entendre un peu parce que Lisette, je suis sûre que la fille qui m'a envoyé l'histoire, elle voudra aussi entendre vos conseils, elle voudra aussi entendre vos commentaires, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Sinon, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous aura plu. N'oubliez surtout pas de venir me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui seront juste là. Et mon nom, c'est Deborah Lely sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook. Oui, je suis aussi sur Facebook. Thread, TikTok, Instagram, Snapchat, Deborah Lely partout. Je vais vous les mettre ici. Et prenez soin de vous et on se retrouve à la prochaine. N'oubliez surtout pas, mind your own fucking business. Ce qui te regarde pas, ne te regarde pas. Bisous.